Bonjour à tous. Comme promis, vidéo aujourd'hui sur du jonglage. Voilà, en même temps, ça va être un défi. Même principe que la corde à sauter. Il va y avoir 9 niveaux, un peu plus que la dernière fois. Le but du jeu, ça va être d'aller le plus loin possible. Et puis vous allez voir qu'en fait, ces niveaux, ils correspondent à des étapes d'apprentissage du jonglage à 3 balles, voire à 3 objets. Donc c'est quelque chose qu'on peut proposer même au sein du collège, dans des cycles de cirque ou des choses comme ça. Donc ça va vous permettre non seulement de vous tester un petit peu, et puis aussi d'apprendre à jongler. Ok. Donc vous allez avoir besoin pour ces exercices de 3 balles. Moi j'ai pris des balles de tennis, d'accord. Si vous avez des balles de jonglage, c'est encore mieux. La différence avec les balles de jonglage, c'est que souvent elles sont un petit peu plus molles, un petit peu plus lourdes aussi. Les balles de tennis, c'est pas idéal, mais c'est déjà très bien. Si vous n'avez pas de balles de tennis, à voir si vous avez 3 balles ou alors trois oranges, 3 pommes, mais à ce moment-là, il va falloir être bon et pas les faire tomber. Donc ça, c'est à vous de voir. Et sur la fin du défi, vous allez voir, il va falloir différents objets, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. On va conserver le même principe que pour le dernier défi, c'est-à-dire que vous allez le plus loin possible, d'accord. Et après, vous m'envoyez, quand vous pensez être arrivé au niveau le plus haut, vous m'envoyez votre résultat via l'ENT. Et après, moi, je verrai, selon le nombre de résultats que j'ai, je ferai un petit classement. Pour la corde à sauter, j'ai pas eu assez de retours, donc le classement n'aurait pas grand intérêt. J'attends encore les retours, c'est pas grave, hein, on peut repousser la date, c'est pas gênant. Là, c'était les vacances, vous avez peut-être pas bien vu où était la vidéo, c'est pas gênant. Le défi, de toute façon, il reste en ligne, vous pouvez toujours le faire, hein, il n'est pas fermé, donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc c'est parti pour le jonglage. Prenez un espace où vous avez la place d'échapper les balles et voilà, évitez que ça casse quoi que ce soit. Donc prenez un endroit où vous avez de la place, où vous avez de l'espace, où vous pouvez échapper vos balles sans problème. C'est parti pour le niveau 1. Niveau 1, à une balle, vous devez faire 20 mouvements sans faire tomber la balle. Donc position de base, j'ai les deux mains au niveau des hanches ou à peu près voilà, des hanches du nombril et je dois envoyer la balle dans une main puis dans l'autre en faisant un 8, d'accord, un 8 assez large où la main repasse toujours au centre vers le nombril et puis envoie la balle de l'autre côté, l'autre main récupère, repasse vers le nombril, renvoie de l'autre côté et ainsi de suite. Il faut que ça soit fluide, il ne faut pas que les mains montent trop haut et 20 mouvements sans faire tomber. À vous. Donc niveau 2, exactement la même chose, sauf que entre chaque mouvement, à chaque fois que la balle s'élève, je vais taper dans mes mains, ça rajoute un petit mouvement. Donc je lance, je tape, je rattrape. Niveau 3, c'est toujours 20 mouvements, d'accord. Donc je lance, je tape dans les mains, et avec la main qui va rattraper la balle, je tape sur mon torse, sur mon ventre. Donc je lance, je tape dans les mains, je tape sur mon torse, je rattrape. 20 fois de suite, sans faire tomber la balle. Niveau 4, à 2 balles, donc on est toujours sur 20 mouvements, aucune des deux balles ne doit tomber, d'accord. La balle qui est dans la main droite doit arriver dans la main gauche, la balle qui est dans la main gauche doit arriver dans la main droite. Donc en fait, plutôt que de taper dans les mains et taper sur votre torse, à la place de ce moment-là, vous allez envoyer la deuxième balle. Voilà, donc attention à bien faire un 8, d'accord, bien revenir au centre à chaque fois et puis envoyer à la main opposée. C'est à vous. Niveau 5, toujours avec 2 balles. Au moment où j'ai envoyé la deuxième balle, je vais venir taper sur mon torse avec la main qui va recevoir, d'accord, comme tout à l'heure. Donc j'envoie la première, j'envoie la deuxième, je tape, je réceptionne la première, et ainsi de suite. 20 répétitions, 20 mouvements, sans faire tomber les balles. C'est parti. Niveau 6, là ça se corse puisque vous avez donc 3 balles. 2 balles dans une main, une balle dans l'autre. Je commence avec la main qui tient 2 balles. Et en fait, au moment où je tapais sur le torse tout à l'heure, c'est le moment où je vais envoyer la troisième balle. Donc j'envoie, j'envoie, j'envoie. Et là, ça doit être fluide, il ne doit pas y avoir d'arrêt. Et toujours 20 mouvements. C'est à vous. Niveau 7, 8 et 9, on va rester sur le même mouvement, la même coordination que sur le jonglage à 3 balles, sauf que le niveau 7, vous allez être avec 2 balles, 1 objet, niveau 8, 2 objets, 1 balle, niveau 9, 3 objets. À vous de trouver 3 objets différents en volume, en taille, en poids, voilà. Moi j'ai pris un ballon de rugby, un gant de baseball et une chaussure. Donc 3 objets différents, et le but du jeu sur le niveau 7 et 8, 20 mouvements, 20 répétitions, sur le niveau 9, vous pouvez rester à 10 mouvements, 10 répétitions. D'accord. Moi j'ai réussi à 13, donc à vous de faire au moins 10 sur le niveau 9. Bon courage.
Voilà, donc la présentation des 9 niveaux est terminée. Là, vous avez déjà une bonne base de travail pour progresser sur du jonglage à 3 balles, voire 3 objets. Maintenant, je vais prendre un petit peu de temps pour m'arrêter sur les erreurs qui sont fréquemment commises quand on apprend le jonglage, d'accord? Donc j'en ai sélectionné quelques-unes de ces erreurs, hein. La liste n'est pas exhaustive, mais là, en voilà quelques exemples avec les conseils du coup associés pour passer, voilà, passer outre ces problèmes-là et quand même essayer de progresser. Donc j'espère que ça va vous apporter quelque chose et que ça vous aidera à valider le maximum de niveaux. Première erreur très fréquente qu'on retrouve dès le niveau 1 et parfois qui est conservée jusqu'au niveau 2 balles, la parabole. Donc comme son nom l'indique, hein, là où les balles font une forme de parabole au-dessus des yeux, alors que le but c'est vraiment de faire un 8. Donc rappelez-vous, je ramène au centre au niveau du nombril et j'envoie de l'autre côté. Donc on évite absolument la forme de parabole. Une autre erreur que l'on retrouve fréquemment, c'est de monter les mains au niveau des yeux. Donc gardez les mains le plus bas possible au niveau du nombril, voire des hanches. Alors là, c'est une erreur qu'on retrouve très fréquemment sur du jonglage à partir de 2 balles. On a envie en fait de faire un cercle aux balles, donc de passer la deuxième balle par en dessous. Non, non, les deux balles doivent bien se croiser, partir d'une main, arriver dans l'autre et se croiser en formant chacune un 8. Là, c'est une erreur qu'on retrouve souvent à partir du jonglage à 3 balles, qui est celle de courir derrière les balles. Ça, c'est parce qu'on envoie les balles trop vers l'avant. Donc pour éviter ça, je vous conseille de vous mettre devant un mur. Le mur va vous bloquer, va vous permettre d'envoyer les balles plus vers le haut que vers l'avant. Voilà, normalement vous êtes armé pour apprendre à jongler. Alors maintenant j'attends vos retours. Et si jamais vous avez des questions, des interrogations, des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas non plus à me demander. Donc les retours sur le NT. N'hésitez pas aussi à joindre une ou deux photos, que je puisse voir un petit peu. Et puis je suis curieux de voir quels objets vous allez choisir pour les niveaux 7, 8 et 9. Donc à bientôt pour un nouveau défi et bon courage avec celui-là.